famille a été massacrée par des créatures infernales. Assister à un tel spectacle suffit à vous démolir l'esprit. La folie a tué ma sœur. Et m'a laissé seul et terrorisé. Jusqu'à ce que je sois sauvé. Sauvé par des survivants qui s'étaient rassemblés pour débarrasser le monde des démons. Ils ont vu en moi la force de résister à l'enfer. Et ils ont fait de moi une arme. Je suis enfin prêt. Une météorite est tombée sur Tristram, et les morts se sont relevés dans son sillage. Je vais tous les renvoyer à leur tombe. J'ai été une proie. Maintenant, je suis le chasseur. Il n'y a que la mort pour puer comme ça. L'étoile n'est plus loin. J'ai voyagé jusqu'ici pour trouver l'étoile et purger ce pays du mal. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils reviennent partout! Je m'améliore encore. J'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes. Vous trouverez Léa à l'auberge du Veau égorgé. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Sakaoum est tombé en disgrâce. Quelle foi peut encore nous sauver? C'est la fin du monde. Ouvrez les yeux. Léa, c'est ça? Rumford m'a dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention! Les blessés se transforment! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Alors je vais les exterminer et votre ville sera sauvée. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. « 16 miliciens sont partis. Et seul Rumford est revenu. » Comment puis-je vous aider contre les morts vivants? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltyn et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vous en faites pas. Je vais les venger. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade! C'était une des mères de misère. Je m'appelle Descartes Kane.
J'ai passé bien des années à arpenter le monde pour étudier les étranges créatures qui l'habitent. Mais le souvenir des mers de misère me hante tout particulièrement. Elles furent jadis les servantes de la reine Scylla, et leurs cadavres ont été pervertis par une abjecte magie. Aujourd'hui, elles se repaissent de carcasses, puis régurgitent des corps comme autant de morts fraîchement ressortis du tombeau. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ces horreurs se traîner hors des bois embrumés. Nos chers disparus, morts et enterrés depuis bien longtemps, se relevaient de leur tombe et se lançaient à l'assaut des vivants. Mais ces cadavres, revenus de la mort, n'étaient qu'un premier signe. Ceux-là ne sont pas encore adultes. Il doit y avoir un nid pas loin. Voilà qui devrait vous calmer un peu. Mon très cher lecteur, laissez-moi donc me présenter. Abdelhazir, aventurier érudit et chercheur. Au fil de mes édifiants billets, je partage avec vous ma connaissance de ce vaste monde et des incroyables créatures qui l'habitent, bien souvent au prix d'un grave danger. Lors d'un récent séjour au Kanduras, par exemple, ma tente a été mise à sac par une troupe de rats épiques sanguinaires. J'ai pu les repousser à l'aide d'une chaussure, mais un homme moins intrépide que moi aurait connu un sort funeste. On s'habitue vite à la puissance. Explorant une grotte dans l'espoir de découvrir quelques trésors cachés, j'ai fait une découverte macabre. Un tas de cadavres pourrissants. Alors que je les fouillais pour récupérer des objets de valeur, ils se sont mis à reprendre vie. Il faut vite avertir les habitants de la nouvelle Tristram avant qu'il ne soit trop tard. C'est fini. Les mers n'en comprendront plus.
Tous ces coffres sont vides. Il y a quelque chose de pas normal ici. La vieille Tristram. L'empreinte de Diablo est encore perceptible. On s'habitue vite à la puissance. Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Il faut qu'elle y aille. Je vais l'aider. Venez. Allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est un peu des cartes. C'est votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Votre mère ne vous disait pas tout, on dirait. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver Oncle Descartes. J'y vais. Restez ici et essayez d'en découvrir plus. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai partie avant qu'elle n'ait tout englouti.
Tant de morts partout. La tristement célèbre cathédrale de Tristram. L'étoile n'est plus très loin. C'est donc là qu'est tombée l'étoile. Ma proie ne doit pas être loin. Je suis plus dangereux qu'avant. On pensait pouvoir confiner les morts. Une abjecte maladie infecte ces terres. Et les chiroptères charognards en sont un symptôme essentiel. Depuis mon retour à Tristram, j'ai vu leur population proliférer dangereusement. Les forces maléfiques qui planent dans l'air les renforcent. Et je crains fort que le pire reste encore à venir. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi, même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. Grotesques peuvent sembler lents et peu éveillés, mais leur corps hideusement déformé cache de redoutables menaces. Leur chair recouvre un assemblage de pics dans lequel se terrent d'abjects parasites. On raconte que ces créatures sont elles-mêmes le fruit d'un mal encore plus terrible, d'une noirceur qui me reste inconcevable. Porte ses fruits.
Immonde vermine! N'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Je viens vous sauver! Au secours! À l'aide! Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? C'est Léa qui m'a demandé de l'aide. Elle sera soulagée de vous revoir. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'avais promis à Léa de sauver son oncle Descartes Kane, et je l'ai fait. Quand je l'ai trouvé, il essayait d'échapper au roi squelette. C'est ce monstre qui me barre le chemin de l'étoile. J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort.